Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour parler un peu des messages d'erreur et des fenêtres qui peuvent s'ouvrir sur Windows. Vous avez des difficultés en fait pour identifier le processus et l'application à l'origine de ces fenêtres. Donc ça peut être des fenêtres d'invite de commande qui s'ouvrent et se ferment rapidement, ou ça peut être des fenêtres blanches qui s'ouvrent, ou des scripts d'erreur d'Internet Explorer. Donc je voulais un peu faire une vidéo pour expliquer un peu le fonctionnement des processus et vous donner quelques astuces pour aider à identifier ces fenêtres. Ça évite de scanner dans tous les sens avec AW Cleaner, Rockiller et des trucs comme ça qui s'avèrent en général inutiles parce que bien souvent ces fenêtres n'ont pas forcément pour origine des infections, bien que ça peut être aussi le cas. Donc on va commencer par une fenêtre assez classique. Donc j'ai une VM ici infectée, hein, où on a en fait des erreurs de script Internet Explorer. Donc ces erreurs sont en fait des erreurs quand Internet Explorer parse, c'est-à-dire regarde le code source d'une page et quand il essaye de l'interpréter, il a des incohérences, des erreurs. Et en fait, il ouvre des fenêtres d'erreurs de script qui indiquent que la page a des erreurs pour aider à les corriger avec les erreurs, etc. Donc ces pages elles peuvent s'ouvrir soit quand vous surfez sur un site en particulier avec Internet Explorer, donc ça peut arriver quand votre version d'Internet Explorer est ancienne et que le site a été plutôt conçu pour des versions récentes et du coup la version ancienne d'Internet Explorer a du mal à interpréter les pages parce qu'il y a des codes inconnus dus à l'évolution des technologies. Alors après, l'autre phénomène, c'est ces pages s'ouvrent durant l'utilisation de Windows, quand vous travaillez, quand vous êtes sur Word, enfin quand vous faites des choses qui n'ont rien à voir avec le surf, tout simplement parce que vous avez des applications derrière qui chargent des pages, qui utilisent des composants Internet Explorer, voire qui lancent Internet Explorer. Donc ces applications, ça peut être des logiciels malveillants qui chargent des pubs, ou ça peut être d'autres applications. Là, tout simplement, on va utiliser Process Explorer. Alors, toutes les applications qui sont proposées dans la vidéo, elles sont en lien en commentaire et sont aussi éparpillées un peu sur le site Malécal. Donc, je vous donnerai aussi un lien à la fin de la vidéo pour vous montrer. Donc, Process Explorer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de tâches avancées qui est beaucoup plus puissant que celui de Windows, hein. Et notamment, il y a une option qui est sympa, c'est cette icône-là, la petite cible, qui permet en fait en laissant appuyer de glisser sur la fenêtre et il va automatiquement se positionner sur le processus qui est à l'origine de la fenêtre que vous avez à l'écran et là ça aide carrément déjà pour avoir une idée de la source de la fenêtre. Donc on laisse appuyer, on a une petite cible à la place de la souris, on le lâche, voilà, il vous entoure la fenêtre, on lâche dessus et là on voit en fait qu'il se positionne directement sur ce programme qui est un AdAware qui se fait passer pour une application de météo. Et cet AdAware charge Internet Explorer en fond. Alors si on a un peu de chance dans les connexions, là on les a pas, mais vous pouvez éventuellement voir les connexions. Et si on tue le processus, alors on peut faire un clic droit process ou la touche sub du clavier. Voilà, on a la fenêtre qui disparaît, ce qui confirme bien que ce programme est à la source des ouvertures d'erreurs de script. Donc déjà ça aide pas mal. De toute façon, tout au long de la vidéo, on va utiliser Process Explorer que j'aime vraiment beaucoup. Et là, on va basculer sur une autre VM en Windows 10, hein. Je vais passer en plein écran. Donc dessus, on a toujours Process Explorer, hein. Je vais vous en profiter pour vous expliquer deux trois trucs. Des choses à savoir, notamment sur la structure de Windows. Donc vous avez les services Windows, ça c'est souvent des services réseau, mais pas que, qui se chargent au démarrage de Windows et qui sont fonctionnels même avant que la session Windows démarre. Ces services sont actifs dès le démarrage de Windows. Ça permet d'avoir des composants de Windows actifs même quand la session est fermée. Et en fait, ces services sont lancés par un utilisateur au système. Quand vous double-cliquez dessus, vous l'avez ici. Donc il y a Autorité NT, enfin il y en a plein. Il y a une page sur le site qui explique comment ça fonctionne. Et en fait, sur Process Explorer, vous avez tous les processus en arbre. Donc en fait, on voit que les processus SVCHO sont lancés par service.exe qui est lui-même lancé par WinInit qui lance d'autres processus système. Quand vous fermez l'arbre, tous les processus système sont en fait masqués. On en a d'autres ici, un Winogon
qui est aussi lancé par un utilisateur système autorité NT. Et après, plus bas, on a ce qu'on appelle les processus utilisateurs qui, lui, sont lancés au démarrage de la session utilisateur et qui sont aussi fermés quand vous fermez la session utilisateur, alors que les processus système et services, eux, continuent de fonctionner. Et donc, ces derniers sont lancés par Explorer. Quand vous double-cliquez dessus, ici, on voit qu'il est lancé par l'utilisateur mail. L'utilisateur mail, c'est l'utilisateur sur lequel, enfin, c'est le nom d'utilisateur Windows sur lequel on est connecté. Et en fait, ces applications sont en général lancées par une clé run dans le registre Windows. Et dans le gestionnaire de tâches qui est là, on peut éventuellement désactiver à partir de l'onglet démarrage qui permet de raccourcir le temps de chargement du bureau et faire que vous avez moins d'applications qui tournent en fond et ça fait que Windows en général est moins ralenti. Enfin, en tout cas, quand vous avez beaucoup d'applications comme elles travaillent derrière, ça a tendance à ralentir Windows. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous lancez un processus, donc là je vais lancer une invite de commande. Voilà, ici on le voit, on en a deux qui sont lancés et on voit que dans l'arborescence, c'est juste en dessous. En fait, ce qui se passe, c'est que le processus conhost est un processus enfant et cmd.exe est un processus parent, c'est-à-dire qu'en fait le processus parent lance des sous-processus qui héritent des mêmes permissions que le processus parent. C'est-à-dire que si vous lancez cmd en administrateur, tous les processus enfants auront les droits administrateurs, alors que si vous lancez cmd avec des droits restreints, et ces processus auront des droits restreints. Pour info, quand vous double-cliquez sur Process Explorer, dans l'onglet sécurité, vous avez ici les permissions. Bon, là c'est un peu compliqué, je ne vais pas mettre là-dessus, mais il faut juste comprendre ça, tout simplement parce que en fait, quand vous lancez une commande, par exemple là je vais lancer une seconde invite avec un message et elle va rester en permanence, on a un deuxième processus CMD qui se lance. Donc ça permet, si par exemple vous aviez Internet Explorer qui s'ouvre en grand, rien qu'en lançant Process Explorer, vous pourriez savoir le processus parent et donc la source de ce lancement intempestif. Alors ensuite, cette VM, il y a, alors on le voit pas forcément, mais il y a un CMD qui se lance automatiquement à intervalle de temps. Et on a une seconde application qui est cachée, elle est ici, qui s'appelle Process Monitor, qui est vraiment très sympa parce que Process Monitor il permet en fait de suivre toute l'activité des processus euh, au niveau de Windows. C'est-à-dire que si vous regardez ici, on voit qu'on a des activités de Explorer, on a toutes les ouvertures des clés registres, on a activités au niveau des processus, il lance ou ferme des processus, et on a aussi les écritures sur le disque. Donc ça, toute cette activité, vous pouvez l'activer ou la désactiver, c'est-à-dire qu'ici on peut suivre les activités du registre Windows. Ici l'activité disque, donc les écritures, lecture de fichiers. Ici l'activité réseau, donc si vous voulez savoir les connexions ouvertes, fermées, etc. Et ici on a les activités des processus, si un processus lance un autre processus, etc. Comme je vous disais, que les processus ne parlent pas. Vous avez l'autoscroll si vous voulez voir en temps réel l'activité système, on voit que ça défile, on a les processus en cours de fonctionnement et l'activité ici. Donc en fait, Process Monitor, il est assez sympa parce que si par exemple vous souffrez de fenêtres CMD qui se lancent intempestivement, elles seront enregistrées dessus et surtout vous aurez le processus parent qui lance CMD, parce que le problème de Process Explorer c'est que c'est un instant T et quand vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme, c'est dur de suivre parce que vous n'avez pas le temps de cliquer dessus, vous ne pourrez rien faire dessus. Donc là, on va tout simplement attendre que Process Explorer, enfin la fenêtre CMD s'ouvre et se ferme et Process Explorer l'enregistre. Vous avez aussi un système de filtre. Je vais arrêter l'autoscroll. Voilà. Vous avez un système de filtre ici où vous pouvez filtrer la liste sur divers filtres comme une date, une description, un PID, donc ça c'est l'identifiant de processus, ou un process name qui est là. Donc moi j'ai créé déjà un filtre qui n'est pas actif, je ne l'ai pas coché, où en fait ça demande de filtrer sur le process name. Alors je sais pas si vous avez vu, mais la fenêtre elle s'est lancée rapidement, CMD, donc normalement le Process Explorer l'a enregistré. Si on descend en bas, on devrait peut-être le voir.
La grosse difficulté, c'est que ben, vous voyez, plus vous avez de programmes ouverts, plus vous en avez, et plus c'est galère à suivre. Donc n'hésitez pas à désactiver certains filtres et à jouer sur les filtres ici. Donc là, je vais activer juste le profil CMD. Voilà, et on voit qu'il s'est lancé, donc il l'a enregistré là. Je vais me placer tout en haut. Et en laissant la souris, on a des infos, on a le command line en deuxième. Et on voit qu'en fait, ça écrit en fait juste un message qui coud. Et on a les informations d'environnement avec les variables d'environnement. Et en fait, si vous regardez là, alors en double-cliquant dessus, vous avez aussi les infos. Vous avez le process, vous avez la commande ligne, la même présentation de Process Explorer parce qu'en fait c'est le même éditeur. Donc déjà ça vous permet de savoir ce que fait la commande CMD. Donc si ça a des actions malveillantes ou autres. Et vous avez le processus parent qui est le 1248. Alors soit vous allez voir dans Process Explorer, donc vous pouvez trier par PID et on voit que le 1248 il est ici, c'est un SVCH host. Soit vous faites un autre filtre, parce que pareil l'information est enregistrée. Donc il est ici, on va simplement activer celui-là. Et on voit bien, on a la confirmation que c'est bien SVCH host. Et à la fin, si vous regardez, on voit bien qu'ici il lance le cmd.exe comme on l'a vu tout à l'heure avec le processus en fond. Et donc en remontant, en regardant un peu ce qui se passe et les clés qui sont lues, voilà, on voit qu'ici on a des tasks cache et en fait bah, ça nous indique tout simplement que la source est en fait une tâche planifiée Windows. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'automatiser certaines actions et notamment lancer des programmes. Les applications on installe pour par exemple vérifier tous les X temps ou au démarrage de Windows s'il y a des mises à jour disponibles. Donc après bah, il suffit de faire la chasse et aller vérifier les tâches planifiées de Windows pour éventuellement voir si on trouve la source. Donc on lance la commande qui est là, ou vous l'avez sinon dans le panneau de configuration, outil d'administration, vous avez les tâches planifiées. Et en cherchant, après on a ici la tâche planifiée, le temps qu'elle arrive, voilà, qui en fait, comme on l'a vu, lance la commande CMD. Et donc dans les actions, on retrouve l'écriture du mot Kiku. Donc ça c'était un exemple. Souvent il s'agit de reste du service BITS, qui est un service de téléchargement de Windows qui est lié aussi utilisé par Windows Update. Il y a des listes d'attente, des listes d'attente, et en fait en vidant la liste, les ouvertures de CMD peuvent s'arrêter. Donc ça vous l'avez, ça c'est expliqué aussi sur le site. Il y a une page consacrée à ces ouvertures intempestives de CMD. Donc je voulais vous montrer ces programmes parce que Process Monitor il est vraiment très sympa pour suivre l'activité d'un processus ou chercher grâce au filtre des sources d'ouverture de fenêtres. Ce qui permet de trouver des infos. Donc c'est quand même assez compliqué, c'est plutôt à destination des utilisateurs avancés. Par contre, en laissant tourner et en exportant, vous avez l'export. Alors vous avez Save ici. Et en fait, on peut exporter toute la liste et l'ouvrir sur un autre process moniteur d'un autre ordinateur. Donc ça peut être utile sur les forums en donnant le fichier. Quelqu'un qui connaît peut vous donner des indications d'ouverture ou d'infos concernant des problèmes d'application. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la noter. Et je vais vous donner un lien qui envoie sur d'autres programmes qui permet de suivre l'activité des applications de Windows. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.